Si je me mets comme ça par exemple, putain, ça fait chelou de fou. Et en plus, j'ai l'impression que c'est même pas droit. Mais vas-y, je vais rester comme ça, je m'en fous. Bon, tu vois R, est-ce que ça capte? Ouais. Ah putain. Allez, go. Donc pourquoi j'ai quitté la Suisse? Donc comme je disais, c'est que au début, quand j'étais encore en France, j'avais connu déjà des mecs qui partaient en Suisse pour enfin, travailler en Suisse. Ils étaient là-bas depuis plusieurs années. Et après 4, 5 ans, ils revenaient en France. J'en avais connu 3 comme ça. Et je comprenais pas, tu vois, quand t'es de France, pour nous, la Suisse, tu sais, c'est l'objectif final, tu vois. C'est que t'as terminé le jeu une fois que t'as trouvé du taf en Suisse. Et ces mecs-là revenaient, je leur disais, mais pourquoi t'es rentré et tout? C'est 1000 fois mieux, la Suisse, les salaires sont plus élevés, c'est beau, c'est propre, machin. Et tous, ouais, non, en général, ils voulaient se poser avec une famille, tu vois. Ah, mais non, maintenant je suis marié, j'ai des gamins, je veux une vie plus tranquille, machin. Et tu vois, malgré ça, je comprenais pas. Mais après y avoir vécu, maintenant je les comprends. Donc pour vous parler de moi, la Suisse, j'y ai passé 4 ans, de 2019 à 2023. Et là, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler des avantages que j'ai pu remarquer en Suisse et après des inconvénients des raisons qui m'ont poussé à partir. Je vais aussi vous parler de comment moi je vois l'avenir de la Suisse et enfin la conclusion où je vais vous dire si je recommande ou pas de partir en Suisse en fonction de la situation de chacun. Mais avant de commencer, bien sûr, pour tout ce qui est avantages, inconvénients, j'ai bien conscience qu'il y a un biais, tu vois, que ça sera pas, mon ressenti ne sera pas le même que tout le monde. Et moi, les biais que j'ai notés me concernant, donc déjà moi, homme célibataire, sans femme et sans enfant. Donc quelqu'un avec une famille, il n'aura pas la même expérience que moi. Après, je suis dans ma trentaine. Donc, tu vois, quelqu'un de 50 ans ou bien quelqu'un de 20 ans, il n'aura pas aussi la même ressenti que moi. Autre chose aussi, moi, je suis maghrébin. Donc là, pareil, tu vois quelqu'un d'origine subsaharienne, asiatique ou blanc, il n'aura pas les mêmes ressentis que moi. Et là, en parlant de blanc, bah, je suis blanc aussi, parce que moi, je fais partie voilà, des maghrébins blancs, il y en a beaucoup, donc le ressenti n'est pas le même. C'est pour ça que j'évite à chaque fois de faire trop de généralités sur les maghrébins, parce que ça dépend de chacun. Tu vois, le maghrébin qui a la gueule à Jamel Debbouze, il va pas avoir la même expérience que le maghrébin qui a la gueule à Zidane, tu vois. Donc voilà, moi j'ai été perçu, je pense être perçu comme quelqu'un, comme un blanc, en fait, peu importe où je suis dans le monde, tu vois. Là en Asie, je suis perçu comme un blanc, mais en Suisse aussi. Mais moi, c'est vraiment le prénom et le nom. Donc dès que je vais faire des démarches, c'est là que tu vois. Autre biais aussi, je suis né et j'ai grandi en France. Quelqu'un qui était né, qui a grandi en Afrique, il n'aura pas les mêmes ressentis aussi. Enfin, moi, diplômé et études d'informatique, enfin, et je travaille comme développeur IT, donc c'était pas non plus un taf sur les chantiers ou quoi que je faisais. Donc là aussi, ça peut biaiser. Et enfin, le point le plus important, moi, mon expérience en Suisse, mes 4 ans en Suisse, c'était à Montreux. Donc Montreux, c'est pas la ville la plus pourrie de Suisse, tu vois. Je pense que c'est même l'une des plus belles villes de Suisse. Enfin, l'une des plus riches. Donc c'est vraiment un cocon à part. Et moi, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Donc voilà, un mec qui aurait fait ses 4 ans dans un quartier de Genève, tu vois, ou de Lausanne, je sais pas, il n'aura pas eu la même expérience non plus. Bon, allez, on commence sur les avantages. Et là, à chaque fois que je vais vous donner des avantages, j'ai essayé de chercher des classements sur Internet pour pouvoir situer un petit peu la Suisse par rapport au reste du monde et aussi par rapport à la France. Donc, premier truc que j'ai noté, c'est le cadre de vie. Rappelez-vous, j'étais à Montreux, hein, donc cadre de vie à Montreux, franchement, c'était magnifique. T'as le lac, les montagnes, t'as le festival de jazz, t'as le marché de Noël. Vraiment, c'est une ville touristique. Je pense que la moitié de l'année, il y a que les résidents, donc vraiment pas beaucoup, beaucoup de retraités. Et après, le reste de l'année, voilà, c'est festif. Et même les touristes qu'il y a là-bas, c'est des touristes fortunés, tu vois. C'est pas les touristes du Cap d'Agde qui vont là-bas. Après, donc là, classement pour l'IDH, donc indice de développement humain, classement mondial. Au top, tu as la Suisse, la Norvège et l'Islande. Et la France est 28e, donc loin derrière. Autre classement en qualité de vie, la Suisse est dans le top 3 mondial. Et pour l'environnement, la Suisse est 2e mondial.
Donc même ça, tu vois, l'environnement, moi je suis pas un bobo écolo, je m'en fous. Mais franchement, ça fait du bien d'avoir tu sais, de la verdure et tout, que c'est propre. Bah regardez, même là, ils ont fait un effort dans le condo où je suis, il y a vraiment beaucoup d'arbres. Et ça, c'est très appréciable. Autre point, des avantages que j'ai notés, les salaires élevés. Je pense que c'est ça qui attire le plus les gens à vouloir s'expatrier en Suisse. En France, j'avais un salaire de 1700 euros net. En Suisse, je suis passé à 5500 directement. Après, je vais être honnête avec vous, 1700 euros net en France, c'était mon premier salaire. Mais avant d'aller en Suisse, j'avais quand même signé un contrat pour un salaire de 2300 net. Donc, on peut dire que je suis passé de 2300 à 5500 francs net. Les francs euros, c'est la même chose, hein. Et là, on va vous donner le classement du PIB par habitant. Donc, en premier, Luxembourg, Irlande, Suisse. Et là, l'écart, il n'est pas immense. Je crois que ça oscille entre 150 000 par an et 120 000 par an. Et la France, 25e mondial. Franchement, c'est abusé. Et autre truc intéressant aussi, c'est que je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui pensent qu'à Taïwan, les gens ils fabriquent encore des piles et des baskets. Mais dites-vous que sur le classement du PIB par habitant, Taïwan est devant la France. Donc vraiment, la France, c'est la dégringolade. Autre point sur les avantages, la sécurité. En 4 ans en Suisse, j'ai jamais vu de racailles, de clandestins, de Roms. Quand je parle de clandestins, c'est pas les clandestins gentils qui viennent travailler, encore une fois. C'est les clandestins méchants qui traînent à la guillotière et qui te plantent la nuit parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Autre truc, police qui fait son travail, ça participe à la sécurité, ça aussi. Quand je m'étais fait squatter mon appartement, j'ai porté plainte. Pas squatter quand le mec ne me payait pas les loyers et qu'après je suis allé porter plainte à la police contre lui. 2 mois après, ils l'ont retrouvé, ils l'ont mis en prison. En France, je te jure, ils se seraient même pas fait chier à le chercher. Autre truc aussi sur la sécurité qui joue aussi, c'est que ce qui m'a un petit peu surpris en Suisse, c'est que les policiers là-bas, ils ont des carrures de policiers. Tu vois, ça se voit qu'ils vont à la salle, ils font de la muscu, ils ont du cardio. Voilà, c'est des mecs qui savent se battre, ils savent courir. Franchement, voilà, t'as envie de les respecter quand tu les vois. Alors qu'en France, souvent, je parle de la police municipale, hein, donc après, je connais pas les échelons, mais vraiment le truc de base, tu vois, le policier de base qui a même pas le bac et voilà, il veut faire policier. Je vous jure qu'en France, t'en as, mais c'est une caricature, hein. Ils sont là, ça se voit, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, ou bien ils sont trop vieux, ou bien, tu sais, c'est des petites femmes toutes fluettes comme ça. Autre chose aussi, c'est que même quand tu parles avec eux, ou bien quand eux, ils viennent te parler, les policiers de France, tu sens que le niveau, il n'est pas élevé, tu vois. C'est soit ça va être le policier bête et méchant, ça, il est là, il va te tirer dessus, il va t'agresser pour rien, ou soit le policier, tu sais, il va être gentil, faible avec les forts, fort avec les faibles, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'en Suisse, j'ai pas eu ce ressenti. Vraiment, policiers respectables, ils sont là, ils te parlent, tu vois, t'as pas envie de les prendre pour des cons. Ils te demandent un truc, tu lui donnes, voilà, ça se passe bien, tu payes ton amende et c'est terminé. Allez, maintenant, classement mondial sur la sécurité. Donc, en premier, tu avais Islande, Nouvelle-Zélande, Singapour. La Suisse, elle était 6e. Et la France, préparez-vous, 67e. Tu crois que c'est du respect, ça? 67e. Autre avantage sur la Suisse. Donc la Suisse est connue pour ses produits de haute qualité, fiables et durables, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'industrie. Donc dans l'industrie, bien sûr, le secteur le plus connu, c'est l'horlogerie. Les montres suisses, c'est des montres que tu gardes à vie, que tu transmets à tes enfants et que eux vont transmettre à leurs petits-enfants. Domaine pharmaceutique, ça aussi, c'est un domaine vraiment très présent en Suisse, que ce soit dans les cosmétiques, ou le pharmaceutique. Nourriture, le chocolat suisse, fromage suisse, bouffe de qualité, super bon. La finance, ça aussi super connu. Finance, voilà, donc réputé pour être fiable, sécurisé et discret. Pas comme en France où les banques te balancent eux-mêmes à l'État. Après, le franc suisse. Franc suisse a été élu la monnaie numéro 1 en réserve de valeur. Donc le classement mondial, tu as le franc suisse, le dollar et l'euro. Donc si jamais vous avez des économies, vous ne savez pas quoi en faire ou les investir, en attendant, mettez-les en francs suisse. La valeur va se conserver plus longtemps dans le temps. Autre avantage, le système éducatif qui fonctionne encore.
En Suisse, les gens parlent anglais. Ça, c'est juste un indicatif. Mais voilà, les gens parlent anglais. C'est pas comme en France où on étudie l'anglais pendant 10 ans. On est incapable de faire une seule phrase. Dans le classement PISA, la Suisse est dans le top 10 mondial. Et là aussi, je sais que le classement, ouais, ça dépend. Est-ce que tu inclus les instituts de recherche, machin? C'est pour ça qu'au début, j'ai dit de prendre tous ces classements-là avec des pincettes. Autre chose aussi, c'est que le système éducatif en Suisse, mais ça, on en parlera un peu plus tard, c'est que dans toutes les grosses villes où je suis allé, que ce soit Sydney, Dubaï, Tokyo, Shanghai, machin, toutes les grosses capitales où tous les expatriés vont, ils mettent leurs enfants dans des écoles internationales. Et très souvent, les écoles internationales, déjà, tu as la British International School, tu as aussi Australian International School et tu as la Swiss International School. Tu as tout le temps ces trois trucs-là et tout le temps, c'est eux les plus chers. Même à Ho Chi Minh, là, ils y sont. Mais par contre, la French International School, je vous assure, ça fait rêver personne. Hein. Point suivant, sur les avantages, le système de santé qui fonctionne encore. Les hôpitaux en Suisse sont de bonne qualité, enfin les hôpitaux dans lesquels moi je suis allé en tout cas. Tu vas, tu montres ta carte d'assurance maladie, tu ne fais pratiquement pas la queue, le médecin te reçoit, c'est propre, c'est bien, c'est cool. Tu veux te prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, tu peux en avoir un rapidement. Chez le dentiste, pareil, médecin généraliste, pareil. En France, c'est mission impossible, tu as le temps de mourir 3 fois avec leurs hôpitaux de l'époque soviétique là. Mais bon, au moins en France, vous ne payez pas vos boîtes de Doliprane à 2,50 € et ça vaut bien tout le reste. Autre point, transport, pas de péage en Suisse. Tu payes ta vignette pour l'autoroute une fois. À l'époque, c'était 42 francs l'année et tu avais droit de prendre toutes les autoroutes en Suisse en illimité. C'est pas le braquage des péages en France où tu payes 15 € pour faire 100 km. Toujours sur les transports. Les trains qui ne sont jamais en retard, ou bien quand ils sont en retard, ça sera des retards de 1 ou 2 minutes. Alors qu'en France, le train annulé maintenant, ça choque plus personne, tu vois, tellement ils nous ont habitués à ça. Toujours dans les avantages, la tranquillité. Franchement, tu sors dehors, t'es tranquille. Après, encore une fois, j'étais à Montreux, hein. Mais voilà, j'ai jamais vu des mecs, tu sais, devant les gares, ils traînent pour te faire signer leur papier de merde. T'as pas des mecs dans la rue, ils viennent te saouler pour te gratter des clopes. J'ai pas vu des mecs faire des micro-trottoirs, tu sais, de venir te filmer dans la rue, t'as rien demandé et après ils t'affichent sur Internet. Et ça, il y en a en Suisse, à Genève, je sais. Et ceux qui font ça, bah, c'est des Français. Enfin, le dernier point sur les avantages, ça aussi, j'ai fait le test. La Suisse rayonne à l'international. C'est un truc de malade. Peu importe le pays, surtout en Asie, là, quand tu dis aux gens, ouais, je vis en Suisse, je vous jure, c'est tout le temps des réactions positives. Ah, t'as trop de la chance, j'aimerais trop aller là-bas. Et le truc, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû voir, c'est que t'as plein de mecs en Suisse ou des meufs, tu vois, ils font des vidéos sur les montagnes suisses, les lacs suisses, avec une petite musique de fond, tu vois, ils te montrent la neige, comme quoi c'est propre, c'est clean. Et je vous jure que ça fait rêver. Et il n'y a pas que les paysages, hein. Il y a aussi, bah, comme j'avais dit plus tôt, tout ce qui va être infrastructure, tout le système de l'éducation en Suisse, les montres, le chocolat suisse, le fromage suisse, les industries, vraiment beaucoup de choses. La Suisse, à l'international, c'est un truc de malade. Ça fait vraiment rêver tout le monde. Alors que la France, c'est l'inverse. La France, ça fait rêver plus que les migrants handicapés qui peuvent rien faire d'autre. Eux, oui, ils rêvent d'aller en France. Mais les gens qui veulent gagner de l'argent, vivre dans un pays tranquille, eux, c'est la Suisse qui les fait rêver. Allez, petit chiffre pour finir. La dernière fois que la Suisse est entrée en guerre, c'était en 1815, pendant les guerres napoléoniennes. Vous vous imaginez, depuis 1815, elle n'est plus jamais entrée en guerre. France, de ce que ChatGPT m'a dit, 2013, avec l'opération au Mali, et avant ça, Libye en 2011 et l'Afghanistan 2001-2014. Mais en vrai, là, il y a l'Ukraine depuis déjà 2 ans, tu vois. Ils ne sont pas officiellement rentrés en guerre, mais ils y contribuent grandement. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Maintenant, on va parler des inconvénients en Suisse. Les inconvénients, encore une fois, n'oubliez pas que j'ai mon biais, que moi, j'ai pu remarquer en Suisse. Tout le monde ne remarquera pas les mêmes inconvénients que moi. Allez, on commence avec une statistique. Là, il y en a encore qui vont traiter de parano et de malade mental. Mais moi, il y a une statistique que j'aime bien regarder avant de m'installer dans un pays. C'est les prisons. Qui peuple les prisons dans le pays en question?
Et là, j'ai vu plusieurs sources. Donc, je vais vous donner les nationalités les plus représentées dans les prisons suisses. Il n'y a pas d'ordre particulier, le classement, parce qu'il changeait en fonction des sources. Mais tu as tout le temps les mêmes pays qui revenaient. C'est juste leur position qui était différente. Je vais vous le dire par ordre alphabétique pour pas que vous dites ouais, voilà, tu mets ça, ça avant l'autre. Allez, en premier, Albanie, Algérie, Kosovo, Maroc, Nigeria. Donc voilà, les nationalités les plus présentes dans les prisons en Suisse. Et moi, je dis ça en tant que maghrébin. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous dérange pas de vivre dans un pays où l'une de vos nationalités est la plus représentée dans les prisons, c'est votre problème. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un pays où l'une de mes nationalités est la plus représentée dans les prisons parce que ça va m'impacter d'une manière ou d'une autre. Tu vois, les citoyens qui peuplent ce pays, ils sont pas cons. Ils les voient, ces statistiques aussi. Donc, quand ils vont voir que toi, tu as la même nationalité que ces mecs-là, bah voilà, ça peut te porter préjudice. Donc, allez, premier truc. Deuxième truc, logement difficile à trouver, voire pratiquement impossible à trouver en Suisse. Rappelez-vous ma vidéo, mon logement, je l'avais trouvé parce que ma patronne s'était mise garante pour moi, sinon ça aurait été impossible. Mais ça, moi là, je l'ai noté dans les inconvénients, mais en France, c'était aussi impossible pour moi de trouver un logement. Donc en vrai, ça m'a pas... voilà, c'était pas non plus un truc de fou, j'étais habitué déjà. Après, inconvénient administratif. Trop de courriers, trop de factures, tu reçois 50 000 lettres. J'ai un carton comme ça, il est rempli de courriers que j'ai reçus quand j'étais en Suisse, des courriers de merde. Tu sais que ça sert à rien, mais tu les gardes au cas où, tu vois. Donc voilà, tu les gardes, mais de toute ta vie, tu vas jamais les réouvrir. Mais voilà, en Suisse, pas tous les jours, mais allez, 2-3 fois par semaine, tu reçois un courrier de la mairie, courrier de l'assurance maladie, courrier de machin, tout le temps des courriers. Autre truc aussi, tu payes pour tout. Aucune démarche n'est gratuite en Suisse. Rien n'est gratuit. Là-bas, ils ont un document, ça s'appelle l'Office des poursuites. Pour vous donner un exemple, c'est l'équivalent de notre casier judiciaire à nous. Moi, en France, le seul moment où j'ai dû demander mon casier judiciaire, c'est une demande gratuite en plus. C'était pour un taf dans une centrale nucléaire. Voilà, il fallait leur montrer ce document. C'est tout, une fois dans toute ma vie. Et en Suisse, ce document-là, ça s'appelle l'Office des poursuites. Donc, dès que tu as des impayés, dès que tu as des problèmes avec la justice, bah voilà, c'est inscrit là-dessus. Et ce document, on va te le demander dès que tu veux chercher un logement, dès que tu veux faire ta carte de train, dès que tu veux ouvrir un abonnement Internet, dès que tu veux postuler un taf. Tout le temps, on va te le demander. Je crois qu'il a une date d'expiration de 2 ou 3 mois et ça coûte 18 francs. Donc voilà, tu payes vraiment, vraiment pour tout. Autre exemple aussi, quand j'ai quitté la Suisse, il fallait aller à la mairie de la ville pour aller demander une attestation de départ. Donc là, j'y vais, je demande l'attestation et devinez quoi? Bah, tu payes, bien sûr, c'est une démarche administrative. Donc pour avoir ton attestation de départ, bah, tu dois payer encore une fois. Donc tu payes vraiment pour tout en Suisse. Allez, autre inconvénient, transport. En 4 ans en Suisse, tout le temps, je prenais l'autoroute entre Genève et Montreux. En 4 ans, j'ai jamais fait le trajet de Genève à Montreux avec 0 travaux sur l'autoroute. Tu as tout le temps des travaux. C'est un truc de malade. Mais pas des travaux au même endroit. Tu sais, tu as un travaux ici, ça va durer 1 mois. Le mois suivant, ça va être ailleurs. Mais tu as tout le temps des travaux. Et quand tu as des travaux, ben, c'est limité à 80 km/h. Ils mettent des radars, machin, et voilà, c'est relou. Donc tout le temps des travaux. Après, les radars mobiles. Là, tous ceux qui sont déjà allés en Suisse, ils se sont déjà pris une amende. C'est obligé, tellement il y a des radars mobiles de partout, tout le temps, de Genève à Montreux. Je sais pas, tu dois avoir au moins 10 ou 15 radars mobiles, voire plus. Donc voilà, trop de radars mobiles, c'est abusé. Après, le prix du transport aussi, ça revient cher d'avoir une voiture. Dans mon appartement, le loyer, il était de 750 francs pour mon studio. Et pour la place de parking dans l'immeuble, c'était 250 francs. Vous imaginez, 750 de loyer. Et juste pour garer ma Mondeo de merde, bah, c'était 250 francs. Donc j'imagine même pas les gens qui veulent trouver une place de parc à Genève ou à Lausanne, ça doit être un enfer. Ou à Zurich, encore pire. Autre point sur les inconvénients, la politique et les lobbies en Suisse. La Suisse n'a plus rien d'un pays neutre. Là, pendant la guerre en Ukraine, je me rappelle qu'à Lausanne, tu avais des panneaux Ukrainian Welcome. Tu sais, directement à la gare, dès que tu arrivais avec une flèche, tu vois, ils montraient la direction à prendre pour les Ukrainiens. J'avais aussi rencontré des Ukrainiennes à Montreux. Et la Suisse, voilà, ils leur fournissaient un logement, ils leur donnaient un petit billet pour vivre, ils les aidaient à trouver du travail, des trucs comme ça. Donc voilà, la Suisse a clairement pris le parti de l'Ukraine pendant ce conflit. Autre chose aussi,
Ça, je crois que c'était à Vevey. J'étais allé dans un immeuble, je sais plus pourquoi. Et dans l'ascenseur, j'avais vu, ils avaient collé une affiche. Et pareil, c'était le bureau des réfugiés. C'était un truc pour aider les réfugiés. Donc voilà, la Suisse a un parti pris et n'a plus rien de neutre. Et il y a aussi un truc, c'est que le LGBT et le wokisme en Suisse sont assez présentes de ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment vu de cheveux bleus qui traînent dans la rue comme en France, mais je pense qu'ils sont aussi infectés par le wokisme et les LGBT dans ce pays. Allez, point suivant. Insécurité grandissante. Donc là, moi, le cas qui m'est arrivé, quand j'ai mis mon appartement en sous-location, je l'ai sous-loué à un Péruvien. J'avais jamais connu de Péruvien de ma vie, j'en avais jamais rencontré. Tu sais, pour moi, les Péruviens, c'était des Aztèques gentils, tu vois. Ah non, les Aztèques, c'est au Mexique. Au Pérou, c'est quoi? C'est les Incas, non? Donc, marquez-le en commentaire. Ben voilà, c'était là, mais en fait, non, le mec, c'était un proxénète. Il avait mis des escortes dans mon appartement, il ne payait pas le loyer, machin, machin. Autre chose aussi, vous vous rappelez la vidéo d'avant quand je parlais des colis en Suisse, ils ont des boîtes dans les immeubles pour mettre des colis, c'est pas fermé, n'importe qui peut se servir. Mais vu que les gens sont éduqués, ils prennent que leurs colis. Et là, dites-vous qu'à Montreux, la dernière année, j'avais acheté un colis sur Internet et je le voyais pas dans la fameuse boîte à colis. Je vais voir la concierge, je lui dis, il est où mon colis? Je le trouve pas. Elle m'a dit, oui, récemment, il y a eu des vols, donc maintenant, elle prenait les colis et elle les gardait chez elle et il fallait aller les récupérer chez elle. Donc voilà, même à Montreux en 2025, tu as des mecs qui volent des colis maintenant. Autre truc aussi, les clandestins. 4 ans en Suisse, j'ai vu des clandestins. Une seule fois la dernière année, j'ai vu un clandestin. Et moi, tu me la fais pas à l'envers. J'en vois un, je sais que le pays est foutu. Il suffit d'un seul. Autre exemple aussi, à Vevey, j'ai vu des Roms. J'en avais jamais vu pendant 4 ans. La dernière année, j'y vais, à l'arrêt de métro, je suis allé 2 fois. Et 2 fois, j'ai vu des Roms à l'arrêt de métro à Vevey. Là, il y en a, ils vont me dire, ouais, comment tu sais que c'est un clandestin? Comment tu sais que c'est un Rom? Comment tu peux être sûr à 100%? Je peux pas en être sûr à 100%, je m'en fous, je prends pas le risque. Si vous voulez débattre de ça, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre problème. Pour moi, il était habillé comme un clandestin, il parlait comme un clandestin. Les Roms, elles étaient habillées comme des Roms, elles parlaient comme des Roms, c'était des Roms. Peut-être que je me trompe, mais je prends pas le risque. Et ça, la dernière année, 2 fois, j'en ai vu. Et là, je sais aussi qu'il y en a beaucoup en France qui se disent, ah, c'est pas grave, c'est que un ou deux, c'est que quelques-uns, c'est que dans les grandes villes, c'est normal, c'est que dans cette rue. Vous voyez, ils sont tout le temps ça, ah, mais c'est partout pareil. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et tu as sûrement des Suisses aussi qui raisonnent pareil. Mais moi, ce genre de ces choses-là, tu vois, les Roms qui arrivent, les clandestins qui arrivent pour foutre la merde, pour vendre des clopes, machin, de la drogue, tout ce que tu veux, c'est un cancer. Une fois qu'il y en a un, c'est bon. T'en auras un, 10, 100 000, 1 million à la fin. C'est bon, c'est un cancer, c'est foutu. Soit tu l'éradiques dès le début, soit le pays est foutu. Là, au Vietnam, en 2 ans, j'ai vu 0 Rome, j'ai vu 0 clandestin. Et je peux vous assurer que le jour où je vois des clandestins comme ceux de la Guillotière qui traînent devant la bouche de métro ici, je change de pays. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Autre point sur les inconvénients aussi, le coût de la vie. Quand tu as une famille en Suisse, moi, n'oubliez pas encore, j'étais un homme célibataire, sans femme, sans enfant. Quand tu as une famille en Suisse, un salaire, ça ne suffit pas. Ça doit être impossible de vivre avec un seul salaire quand tu as une femme et 2 enfants, par exemple. Aussi, le braquage de l'assurance maladie, c'est un truc de malade. Franchement, c'est cher. Moi, je suis pas contre de payer tous les mois pour l'assurance maladie. Moi, je payais 500 francs par mois avec une franchise de 500 francs à l'année. Après, tu avais des trucs un petit peu moins chers. Moi, ça me dérange pas. Et encore une fois, j'étais tout seul. Mais quand tu as une famille, franchement, j'imagine pas le budget que ça doit être. Ça doit être un truc de malade. Allez, autre chose aussi, l'emploi. Donc, en Suisse, vous entendrez souvent que voilà, tu es en période d'essai à vie. Parce que tu peux te faire virer quand tu veux là-bas. Et ça, pour moi, c'est pas forcément un inconvénient. Parce que vous voyez, en France, le délire, il est parti tellement loin, c'est que avec le système de CDI en France, vu que les gens savent qu'ils ne peuvent pas se faire virer, ben voilà, ils ne foutent plus rien au taf. Et là, du point de vue d'un salarié, tu te diras, bah tant mieux, tu vois. Mais quand tu vas entreprendre, monter ta boîte, tu veux prendre des employés et tu sais que tu le prends en CDI et le mec, une fois qu'il a signé le CDI, il va plus rien foutre et tu vas le payer, ça va finir au prud'homme, tu vas perdre de l'argent, machin. Je te jure que c'est pas la même. Hein. Donc voilà. En Suisse, pour ceux qui pensaient y aller, je signe un CDI, je suis tranquille, je peux pas me faire virer. Non, il n'y a pas vraiment de sécurité de l'emploi.
Autre truc abusé en Suisse, le rythme de travail, il est hardcore. Ça aussi, ça m'avait choqué. En Suisse, je faisais des vrais horaires de bureau. Je crois que c'était 42,5 heures par semaine, un truc comme ça. Mais je bossais vraiment. Tu sais, quand tu viens de France, je bossais aussi. Mais c'était, des fois, tu es là, tu prends un break, tu arrives un peu plus tard, tu repars un peu plus tôt, personne te fait chier, tu vois. Et de toute façon, tu as le CDI. Mais en Suisse, je vous jure, je tapais des vraies heures de bureau. Tu rentres chez toi le soir, t'es KO. Et comme ça, du lundi au vendredi, tu bosses vraiment. C'est un truc de malade. Autre point sur les inconvénients aussi, j'ai noté vie sociale, la solitude. En Suisse, vous serez seul. Les seuls mecs que je connaissais en Suisse, c'était les mecs du boulot. Et en plus, ils habitaient même pas à Montreux. Donc, t'as même pas moyen de se capter le week-end ou quoi. Mais voilà, la solitude, c'est un truc de malade en Suisse. Quand t'es pas né en Suisse, hein, là, j'imagine que pour un mec qui est né, il a grandi en Suisse, il a tout son réseau est en Suisse. Mais quand tu viens de Suisse tout seul, ah, je te jure, tu seras seul, hein. Petit truc aussi, le dimanche, tout est fermé. Ça aussi, ça rend fou de malade. Là, il dit, ah, bah, c'est sans vous, t'as qu'à prévoir, t'as qu'à faire tes cours le samedi, t'as qu'à faire tes courses le samedi. Encore une fois, ça me concerne moi. Si vous, ça vous dérange pas de vivre dans un pays où le dimanche, tout est fermé, restez-y. Si vous voulez vivre avec des clandestins, restez-y. Je force personne à partir. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie de vivre avec des clandestins et j'ai pas envie non plus de vivre dans un pays où le dimanche, tout est fermé. Moi, je suis un mec, j'aime bien sortir la nuit à 3 heures du matin, j'ai faim, je vais m'acheter une glace. Le dimanche, voilà, je veux sortir faire mes courses, pareil, j'y vais, tu vois. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et là, donc voilà, les principales raisons donc, qui m'ont poussé à quitter la Suisse, en réalité, c'est les deux dernières, tu vois. C'est que la Suisse, j'en parlerai plus en détail dans la conclusion de la vidéo, mais c'est que vraiment, tu passes ta vie à travailler et tu es seul. Donc là, c'est vraiment une prison dorée, tu vois. Tu sais, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu auras un salaire confortable. Tu sais, quand tu vis en Suisse, peu importe le pays où tu pars après en vacances ou pour quelques jours, bah, ça sera abordable, tu vois. Tu auras l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, tellement la Suisse, tout est cher. Mais voilà, les années passent et j'ai pas forcément envie de passer les meilleures années de ma vie, quoique les meilleures années de ma vie, elles sont derrière moi. Mais voilà, j'ai pas envie de bosser comme ça pendant 10 ans ou 15 ans, 20 ans. Tu passes ta vie au taf, certes, tu auras de l'argent, mais rien d'autre. Et ça, c'est bien. Moi, c'est pour ça que la Suisse, enfin, c'est bien. C'est pour ça que moi, je recommande la Suisse vraiment quelques années et allez-vous-en. Pour quelqu'un qui n'est pas né en Suisse, hein. Là, je pense que si j'étais né en Suisse, si j'avais grandi en Suisse, j'avais tous mes amis en Suisse, ma famille en Suisse, machin, je serais sûrement resté dans ce pays jusqu'à la mort. Mais en tant qu'étranger, non, franchement, tu vas juste travailler et tu seras seul. Allez, avenir de la Suisse. Maintenant, on passe au chapitre suivant. Je vais vous dire comment je vois l'avenir de la Suisse. Alors moi, la Suisse, je la vois comme un pays entouré de pays du tiers-monde. Pour moi, la malédiction de la Suisse, c'est d'avoir la France comme voisin. Un exemple, typiquement, les salaires qui font tirer vers le bas, bah ça, c'est à cause des Français. Mais après, encore une fois, c'est à cause des Français. Les Français, ils ont raison d'y aller. Tu vois, et tu crois que nous, Français, on est là, on va se dire « Ah, je vais rester en France à toucher un salaire de merde pour pas tirer les salaires vers le bas en Suisse, comme ça, le Suisse, il continue de vivre une vie confortable. » Non, les gars, la vie, ça marche pas comme ça. Donc là, c'est à la Suisse de mettre en place une politique pour empêcher ce phénomène-là, mais je pense qu'à terme, il sera de plus en plus présent ce phénomène-là, des salaires qui se font tirer vers le bas. Et en fait, je dis la France, mais tu as aussi l'Italie qui est devenue un pays du tiers-monde. Et tu as tous les pays de l'Est aussi qui sont à côté de la Suisse, qui sont des pays du tiers-monde. En vrai, je pense que le voisin le meilleur voisin de la Suisse, bah déjà, tu as le Liechtenstein, là, je sais pas comment ça se prononce, et tu as l'Autriche. Mais tout le reste, franchement, pays du tiers-monde. Et tu peux pas avoir un petit pays comme la Suisse où les gens sont heureux, les salaires sont élevés, ils mangent bien, ils ont des belles voitures entourés de pays du tiers-monde. Je vois vraiment pas comment ça peut tenir sur le long terme, ça. Parce que là, vu la situation en France, en plus, France, c'est l'un des pays les plus peuplés d'Europe, vu comment ça se dégringole, je peux vous assurer que quand les Français, ils auront plus rien à bouffer, ils vont pas se priver d'aller en Suisse pour vous braquer, hein. Et là, encore une fois, je critique, je parle des inconvénients, machin, mais en vrai, il n'y a aucune malveillance dans mes propos.
Pour moi, tout ce qui arrive à la Suisse, c'est mérité. Et pas seulement à la Suisse, c'est que tout ce qui arrive à n'importe quel pays, c'est mérité. Chaque pays a le gouvernement qu'il mérite. Là, toutes les problématiques que j'ai notées pour la Suisse, je pense que les Suisses ont voté pour ça. J'ai regardé sur un site internet, admin.ch, je vais vous dire les derniers votes qu'il y a eu, enfin les derniers votes qu'il y a eu. Des exemples de votes qu'il y a eu en Suisse en juin 2024. Allez, premier exemple. Donc là, il y a eu un vote du 9 juin 2024. Alors, initiative d'allègement des primes. Donc, en fait, c'est comme des référendums, leur vote là-bas. Donc, initiative populaire, maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance. Et ce truc-là, cette proposition, donc on s'est dit, voilà, est-ce que vous voulez payer maximum 10% pour vos primes d'assurance? Ils ont voté non à 55%. Donc ça a été rejeté. Donc non, ils veulent pas fixer un maximum pour les primes d'assurance. Ok, très bien. Autre point aussi, initiative pour un frein au coût. Donc l'initiative populaire pour des primes plus basses, frein au coût dans le système de santé, a été rejetée dans les urnes par 62,7% des voix. Franchement, c'est une dinguerie. Autre truc aussi, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais justement, c'est que les Suisses, ils sont plus malins que les autres. C'est que eux, ils savent que économiquement, c'est pas viable et du coup, ils anticipent, ils votent non. Après, peut-être, hein, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, je suis pas suisse, j'ai pas voté. Moi, je constate, je dis que voilà, ils ont eu un système de vote. Est-ce que vous voulez plafonner les primes? Ils ont dit non, on n'a pas envie. Bah, très bien, chacun fait ce qu'il veut. Allez, autre point aussi, initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Ça, en fait, c'était pendant l'époque Covid. Tu avais une initiative qui, comme un référendum, donc qui demandait aux citoyens, est-ce qu'on laisse l'État suisse obliger ses citoyens à se faire vacciner? Donc, est-ce que vous voulez avoir votre propre liberté? Est-ce que vous voulez que chaque Suisse soit libre de refuser de se faire vacciner ou pas? Et là, vous allez halluciner, hein. Ça a été rejeté à 73% des voix. Donc, tu as 73% des gens, ils ont dit non, on ne veut pas avoir de liberté sur notre intégrité physique. Donc, ça veut dire que l'État, si l'État te dit tu vas te faire vacciner, tu n'as pas ton mot à dire. Donc là, et ça, tu as 73% des gens, ce système-là leur convient. Donc voilà, ça, c'était juste un exemple. Encore une fois, pas de jugement de valeur. Les Suisses, franchement, ils sont adorables. Peuple très intelligent, peuple très fier aussi, ça aussi j'ai kiffé. Tu sais, fier d'être suisse, je représente la Suisse, ça sort les drapeaux, j'aime bien. Mais voilà, ils votent pour qui ils veulent, c'est eux les Suisses, c'est pas nous. Et si t'es pas content, barre-toi. Allez, on passe à la conclusion. Pour moi, le meilleur plan, mais ça personne me l'a dit, encore une fois, j'aurais bien aimé que quelqu'un me prévienne un peu plus tôt, c'est que si t'es jeune, dans ta vingtaine, fais des études qui te permettront de trouver du travail en Suisse, va en Suisse, travaille en Suisse pendant 5 ou 10 ans. Non, même pas si tu es jeune. Quand je te dis tu es jeune, c'est pas quand tu as 20 ans, tu vois. Quand tu as 20 ans, tu sais, profite un petit peu de la vie, va voyager en Asie, Australie, tu sais, tu fais tes expériences. Tu reviens en Europe, je sais pas, vers 25 ans comme ça, et tu bosses. De 25 à 35 ans, tu fais 10 ans en Suisse. Peut-être tu charbonnes, tu coffres tout, tu te prends des vacances de temps en temps, bien sûr, sinon tu vas péter un câble. Mais je te jure que ça, pour moi, c'est le meilleur plan. Tu coffres comme ça pendant 10 ans, tu peux mettre de côté, je sais pas, 500 000 euros, t'investis au fur et à mesure, et tu sais, avec le système des intérêts cumulés, je pense qu'au bout de 10 ans, tu peux atteindre le million. Et là, tu prends ta retraite à 35 ans. Ça, c'est ce que j'aurais fait si quelqu'un me l'avait dit. Donc là, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont encore dans leur vingtaine, je vous jure que c'est le meilleur plan. À 35 ans, maximum 40 ans, vous êtes à la retraite. Avec vos investissements, bien sûr. T'imagines, tu n'as plus besoin de travailler. C'est un truc de malade. Après, si vous êtes en famille, donc là, ça aussi, j'en ai vu plein en Suisse quand je faisais les trajets Blablacar entre la Suisse et la France. Ceux qui sont en famille, donc les pères de famille avec des femmes et des enfants, t'en as beaucoup, ils vont travailler en Suisse. Juste eux, juste le daron, il va travailler en Suisse. La famille reste en France et ils rentrent tous les week-ends. Donc ça peut être une solution aussi. La problématique que je vois à cette solution, c'est que voilà, les enfants resteront en France. Donc vraiment, ça c'est laisser ces enfants grandir en France, c'est un pari risqué de malade. Donc, mais voilà, c'est compliqué d'assumer une famille en Suisse avec un seul salaire.
Donc peut-être, oui, les laisser en France, mais pas les laisser dans une banlieue ou dans une grande ville, tu vois, dans une petite ville éloignée de tous les cas sociaux, école privée, machin, oui, ça peut valoir le coup. Et après, si jamais le mari et la femme peuvent trouver du travail en Suisse, allez en Suisse. Franchement, ne pensez même plus à l'argent, là. Si les deux, je sais pas, ils gagnent 6 000, 7 000 francs net par mois, ça vous fait 14, 15 000, mais allez en Suisse, mais largement, tout sera mieux. Et en plus, là même, tous les inconvénients que j'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo où je parlais de la Suisse, il y a encore plusieurs années de marge avant que ça arrive. Je pense pas que c'est des phénomènes qu'on va en arriver au même stade que la France dans les 5 prochaines années. Là, je pense qu'il y en a encore pour aller peut-être 10 ou 20 ans de marge. Mais à terme, la Suisse va finir comme la France. C'est obligé. Avec un voisin comme la France, je vous dis, c'est une malédiction d'avoir la France comme voisin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Il y a la vidéo sur l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup qui me la demandent. Donc je vais essayer de la faire. J'ai le script, j'ai tout qui est fait. Mais là, regardez, même la grosse barbe que j'ai, les gars, c'est que je suis en train de bosser. Je suis pas. Quand vous me voyez avec une barbe comme ça, c'est que tous les jours je bosse, tu vois. Je suis là et je mange, je bosse et voilà. Donc voilà, je charbonne. Allez rejoindre le Discord. Il y a une petite surprise pour vous là sur le Discord, pour tous ceux qui vont rejoindre. De toute façon, vous allez le voir. Pour l'instant, je crois qu'on est 900, donc ça augmente. Vraiment un truc de malade. Merci à vous. Et prochaine vidéo, donc je pense que ça sera sur l'intelligence artificielle. Et autre point aussi, marquez en commentaire si jamais vous avez des questions ou bien des petits sujets rapides que vous voulez que j'aborde. Mais mettez pas des pavés en commentaire. Écrivez juste des questions, tu vois. Questions, ça peut être sur n'importe quel domaine en rapport avec l'expatriation, si possible. Et comme je vous disais, quand je sors dehors, là, tous les soirs, je fais ma marche nocturne, bah, je pourrais en profiter pour répondre à vos questions. Parce que répondre à des questions, des commentaires YouTube, j'ai pas besoin de préparer un script de malade. Alors que les vidéos longues comme ça, je dois noter tout ce que j'ai envie de dire. Donc, notez vos questions en commentaire et j'y répondrai. Et là, je pourrais vous faire une vidéo, peut-être pas tous les jours, mais une fois, tous les 2 jours, je publierai une vidéo comme ça, si jamais il y a des questions intéressantes. Donc voilà, je vous mets le lien du Discord. Allez vous abonner. Merci d'avoir regardé. À plus dans le bus. Ciao.